Avant de vous présenter cet épisode, nous tenons à vous avertir que nous y évoquerons le sujet difficile du suicide. Si vous vous sentez mal, n'hésitez pas à reporter votre écoute à un moment plus opportun. Si vous ressentez un malaise important et que vous ne savez pas comment en sortir, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé ou à appeler le 3114. En cas d'urgence, composez le 15. Place des sciences. Alors, ce soir-là, je m'en souviens avec précision. Je me souviens de tous les détails. Alors que les jours précédents, c'était assez flou, comme une espèce de brouillard dans lequel je déambulais. Je me souviens pas bien, mais ce soir-là, c'est limpide. J'étais dans une chambre d'hôtel à Strasbourg, dont je me rappelle encore les couleurs, l'agencement des meubles, le motif de la moquette. Quand je ferme les yeux, d'ailleurs, je revois encore précisément tous les détails. J'étais en déplacement pour le travail et j'étais, épuisée, vidée totalement parce que les angoisses, elles avaient pris le dessus. Elles m'avaient complètement envahie. Alors j'ai commandé une pizza, une petite bouteille de vin pour manger dans ma chambre, hein, pour pas avoir à sortir, en fait. Je ne pouvais pas voir des gens. Je pouvais pas manger au resto seule. J'étais pas capable de fournir un effort, de plus, hormis celui de dire merci, au livreur. Et j'ai mangé la pizza dans mon lit, j'ai bu un verre de vin et très vite ça m'a tourné la tête. Alors c'était pas agréable comme l'euphorie qu'on peut ressentir quand on boit un peu d'alcool, hein. J'étais, comme en apesanteur et toutes mes cellules, étaient sur le point d'éclater dans l'air. Un peu comme si j'allais me désagréger, me décomposer en milliards de morceaux. Comme si mes cellules, en fait, elles allaient exploser tellement elles contenaient un trop plein de douleur. Jusqu'au moment où je me suis fixée dans un instant qui m'a semblé, être une éternité, en fait. Le miroir qui était face au lit s'est mis à briller, à scintiller plus précisément et ça m'a attirée, apaisée, même recomposée, j'allais dire. Et j'ai ressenti comme une espèce de douce chaleur en moi, car ça m'a soulagée, en fait, parce que c'était beau. C'était beau déjà et parce que ce miroir, il me disait: «Brise-moi, brise-moi et tu pourras te servir de moi pour en finir. Regarde-moi, je suis la magnifique solution à ta souffrance». Puis, après, à travers les murs de la salle de bain, j'ai vu ma trousse de toilette scintiller également. Alors je sais, c'est complètement bizarre comme truc, mais en fait, j'ai toujours un rasoir avec moi pour m'épiler et lui aussi, en fait, il brillait et il m'appelait: «Moi aussi, tu peux m'utiliser, regarde, je suis juste à côté de toi, c'est viens me chercher». C'est un peu comme s'il me parlait et qu'il m'attirait, en fait, avec ses mots. Et franchement, c'était beau, c'était vraiment beau, comme une attraction. Et j'avais juste à me lever et je pense que mécaniquement, j'aurais pu faire ce geste, hein, parce que vraiment j'étais, attirée, guidée par ces sentiments et par cette beauté, par ces petits soleils qui m'appelaient vers eux. Mais je me suis servie à un second verre de vin, en fait et mon regard s'est porté sur mon téléphone qui était juste à côté de la bouteille et là, j'ai flippé. Car je savais pertinemment ce que je m'apprêtais à faire. Je me dirigeais vers la mort, vers la fin. Je peux pas dire que j'étais rationnelle à ce moment-là et que j'étais en mesure de peser le pour du contre, bien sûr, hein, mais dans la balance entre mourir et souffrir encore, j'ai eu une dernière lueur d'espoir, car j'ai pensé à ma meilleure amie et j'ai ressenti le besoin de lui dire ce qui était en train de se passer. Je lui ai envoyé un SMS, je sais plus du tout ce qu'il contenait. Un truc du genre, «J'en peux plus, je vais en finir», je pense et il devait être, 22h30, 23h et par chance, elle a répondu.
Ma meilleure amie, elle est psychologue. Je sais que tout le monde n'a pas cette chance d'avoir une amie si proche qui soit psy, hein, mais du coup, elle a trouvé les mots, elle a su trouver les mots et on a échangé, des messages pendant, 30 minutes, je dirais et je suis, tombée d'épuisement, tombée de sommeil. Je n'ai pas de souvenir de ce qu'elle m'a dit. J'ai même aucun souvenir du lendemain non plus. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. C'est comme un blackout, en fait. Je sais juste que suite à cet événement, quand je suis rentrée, j'ai tout de suite pris rendez-vous avec une psy que mon amie m'avait conseillée et j'ai entamé, très rapidement un travail thérapeutique. Alors ce travail, il a duré, environ 6 mois. Et c'est pas simple. C'était pas simple de remettre le passé comme ça sur la table, pendant chaque séance. Mais à chaque fois que je le faisais, je me sentais plus légère. Et c'est un peu comme si les boulets là que je traînais en arrivant, que je traînais dans la vie même en général, et bah, ils se transformaient en ballons gonflés à l'hélium qui s'élançaient dans le ciel. Quand je sortais de la séance, il y avait vraiment un avant et un après et un à un, ces boulets se sont faits, plus légers et je vais pas dire qu'ils ont disparu parce que bien sûr j'ai pas oublié les événements de vie qui m'ont menée à ce soir-là, mais aujourd'hui, je suis en capacité de vivre avec. Ils font partie de mon histoire de vie.